Bonjour, il y a une asso pour ça, reçoit Georges Le Moulec. Il est le délégué régional d'entente des générations pour l'emploi et l'entreprise. À l'heure où notre monde vit de profondes mutations, où les temps longs d'hier sont devenus des temps courts, où la mobilité et l'agilité sont des repères de compétences, où l'on parle d'orientation de plus en plus tôt, où faire carrière, c'est exercer aujourd'hui plusieurs métiers, il est important de savoir prendre le temps de se poser pour choisir sa voie professionnelle, pour se lancer dans un processus d'entrepreneuriat ou engager une stratégie de transition et de travailler de concert avec des entrepreneurs engagés pouvant apporter le fruit de leur expérience. Georges Le Moulec, bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué régional d'entente des générations pour l'emploi et l'entreprise. Petite explication de texte, cette sémantique signifie quoi exactement ? Alors, le terme entente des générations pour l'éducation, pour l'emploi, l'éducation, je parlais de l'éducation tout à l'heure, c'est le troisième E. Moi, je parle plutôt de, quand je dois donner une définition, de solidarité active, plutôt d'un réseau de solidarité active entre générations. Et qu'est-ce que vous mettez derrière le mot solidarité ? Alors, pour nous, la solidarité, c'est de l'aide et surtout de l'accompagnement. De l'accompagnement auprès des jeunes, à mieux s'insérer dans la vie professionnelle. L'accompagnement dans le domaine de l'emploi auprès des gens qui sont en reconversion ou qui cherchent un emploi. Et puis, troisième volet dans lequel on intervient, le troisième domaine, c'est l'entreprise. Et donc là aussi, c'est d'aider et d'accompagner les porteurs de projets. Le spectre est très large dans vos missions. Il est très, très, très large, effectivement. Alors, vous parliez d'accompagnement, on est aussi dans la transmission. C'est quoi transmettre aujourd'hui ? Je vous dis, plus que la transmission, nous, on parle plutôt d'action. On est plutôt dans l'action et donc on y voit plus que de la transmission de nos savoirs. On est là pour accompagner et pour aider. Voilà. Cet accompagnement repose sur de l'expérience ? De l'expérience, donc EG est constitué de seniors qui ont tous exercé des responsabilités, puisque c'est un peu la condition sine qua non pour intégrer cette association, c'est d'avoir au cours de sa carrière exercé des responsabilités d'encadrement, généralement, mais on a donc comme conseiller, on a des gens qui viennent d'horizons divers. Ce qui fait l'avantage et la force d'EG, c'est d'avoir des commerciaux, des gens qui ont eu des responsabilités commerciales, des gens qui ont été experts comptables, des gens qui ont été, pour certains, proviseurs dans la fonction publique, proviseurs de lycée, d'autres qui ont exercé en tant qu'ingénieurs. Et pourquoi ces profils s'engagent dans cet accompagnement ou transmission ? Pourquoi il y a cette volonté ? Quelqu'un qui... On en est persuadé... Parce qu'il y a un trou dans la raquette, quelque part ? Non. De la part de l'enseignement, de la part de l'éducation À partir du moment où vous avez eu durant votre vie professionnelle des responsabilités, généralement quand vous arrivez en retraite, passez les 6 premiers mois où vous avez envie finalement de faire une coupure, très rapidement vous avez envie de reprendre une activité et de vous rendre surtout utile. C'est ça l'objectif. Donc, je lance d'ailleurs un appel à tous les Vendéens et à tous ceux qui viennent d'arriver, aux jeunes retraités qui viennent d'arriver en retraite, s'ils souhaitent continuer donc, à se rendre utiles, donc à nous rejoindre. Et pourtant, il y a des organismes dans le domaine marchand qui sont sur... On n'est pas du tout dans le domaine marchand. On est bien à côté, je veux dire. Mais voilà, donc à côté complémentaire, je suppose. Il y a un côté complémentaire, obligatoirement. Donc, et puis surtout, voilà, on est là, on intervient parfois souvent avec, d'abord, sans notion, je dirais, marchande. On intervient auprès de nos publics avec beaucoup de bienveillance, mais sans complaisance, mais surtout beaucoup de bienveillance, voilà. Mais on est là pour aider, pour accompagner, pour faire en sorte que des jeunes puissent trouver des solutions et des orientations. Donc on est là pour les guider, que les gens qui recherchent un emploi, si on peut les aider, voilà. Donc je vous dirai comment tout à l'heure. Donc, alors justement, comment vous accompagnez et comment vous sourcez ces jeunes ou ces entrepreneurs pour engager un accompagnement ou une transmission. Si on parle d'un accompagnement, donc, dans le domaine de l'éducation, c'est très simple, je dirais. On est sollicité surtout par les écoles, je dirais post-bac, où on intervient donc, auprès de BTS. Voilà, ce sont plutôt des jeunes étudiants, parce que venir parler d'entreprise à des collégiens ou à des lycéens,
Ah, c'est trop tôt peut-être. C'est un peu trop tôt. Mais par contre, le public des BTS, des BUT et puis bien sûr des écoles d'ingénieurs, voilà. Et donc comment ils ça ont se une passe préoccupation. Et comment ça se passe? C'est de l'accompagnement individuel? C'est de l'accompagnement collectif? Là, dans le domaine de l'éducation, on intervient sous forme d'ateliers. On va intervenir pour des ateliers, je dirais, donc à la demande du corps professoral, parce qu'on travaille avec eux. Oui. Mais le but du jeu, c'est de démystifier le monde de l'entreprise auprès de ce public. Donc de venir leur parler bien sûr d'entreprise, de leur parler, de faire des ateliers avec eux, de CV, d'aide de motivation, ça c'est la moindre des choses. De faire des ateliers aussi, ça c'est quelque chose qui nous est souvent demandé, c'est ce qu'on appelle des simulations d'entretien d'embauche. Oui. Donc c'est de se placer en situation réelle et donc de recevoir ces jeunes donc, en répondant donc, à une véritable annonce, avec un véritable entretien. Et généralement l'entretien... Vous complétez leur formation? On complète la formation, voilà. Et puis, donc, le but du jeu, c'est de transmettre, là, par contre, un peu les us et usages de l'entreprise, voilà, pour que ces jeunes ne soient pas déstabilisés le jour où ils sont en recherche d'emploi ou confrontés à un entretien. Et sur le volet de l'entrepreneuriat, vous intervenez auprès de jeunes chefs d'entreprise qui vont devenir... Partout en France, est très présent et très proche des chambres de commerce et d'industrie. Si je prends, ici en Vendée ce n'est pas le cas, mais si je prends par exemple la Loire-Atlantique, on est hébergé depuis longue date, depuis le début de l'activité de DG en Loire-Atlantique, par la Chambre de commerce. On est partie prenante des opérations menées par la Chambre de commerce. Ce qui fait que la Chambre de commerce organise justement l'accueil des porteurs de projets. Elle l'organise comment? En organisant des permanences auxquels les G participent, mais aussi il y a des experts comptables qui reçoivent ces porteurs de projets. Il y a aussi des avocats. Et là, vous répondez à le but du jeu, c'est questions, on est en premier rideau. C'est-à-dire qu'on va écouter d'abord le porteur de projet. On va voir où il en est de son projet. On va le conseiller. On va lui poser des questions qui fâchent, par exemple liées à un business plan. Est-ce qu'il a commencé à réfléchir? Où il en est de sa réflexion? Est-ce qu'il a mené une véritable étude de marché, etc. Donc on est un peu, on joue le rôle de garde-fou. Voilà. Et aujourd'hui, cet accompagnement est devenu nécessaire quand on parle de création ou reprise d'entreprise. Exactement. On ne peut plus avancer tout seul. On a la chance d'avoir au sein des chambres de commerce, donc justement, cet accompagnement qui est proposé, et ce serait bête de s'en priver. Le profil de vos intervenants, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes à la recherche de chefs d'entreprise qui ont passé le relais? Exactement, mais en permanence. Je veux dire que donc on sait très bien que le monde du bénévolat, je veux dire donc on vit dans le même monde que les autres associations, et on a une baisse actuellement de l'engagement. Dans l'engagement, voilà. C'est pas valable pour toutes les régions. Je sais qu'en Loire-Atlantique, on a la chance d'avoir une zone, je dirais, où les retraités viennent s'installer, donc on a un vivier relativement important, mais je sais que c'est difficile dans d'autres régions, donc voilà. Donc c'est un peu plus difficile, par exemple, pour la Vendée, malheureusement. Mais vous êtes en recherche justement de développement de votre réseau ici sur le département. On a des personnes, des retraités qui, passé un certain âge, nous quittent pour d'autres activités, en tous les cas, mais voilà. Donc on a besoin sans cesse de renouveler de votre présence ici sur ce plateau. Alors je vous propose de faire une pause maintenant avec Mathis Pirez qui est à la manette de cette rubrique Coup de pouce A et qui reçoit les dirigeants de l'association Plasma Team. On regarde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique asso. Connaissez-vous le Plasma Team? C'est un challenge lancé par l'établissement français du sang. Il a pour but d'inciter les gens à donner leur plasma. Ce challenge, il est appelé le Plasma Team et en fait le but du challenge c'est de récolter le plus de dons de plasma sur une période dédiée. Pourquoi vous faites ça? Parce qu'en fait on a besoin d'augmenter notre fichier de donneurs de plasma. L'idée c'est de recruter vraiment des nouveaux donneurs. Cette action, vous le comprenez, a pour but de récolter le plus de plasma possible dans un contexte où la France manque cruellement de plasma et n'est pas autosuffisant. Donc le plasma, c'est la partie liquide du sang dans laquelle baignent les cellules, les globules rouges notamment. Et donc cette partie liquide du sang est constituée pour une grande partie d'eau et surtout de protéines, avec des protéines d'intérêt comme l'albumine, les facteurs de coagulation, les anticorps qui peuvent être purifiés et préparés et la source de médicaments dérivés du plasma. Le plasma, les médicaments dérivés du sang, pour une grande partie en France, proviennent pour les 2/3 exactement pour les immunoglobulines du plasma américain. Et pour sécuriser justement au niveau français la production de ce type de médicaments, on a besoin
d'augmenter, nous, notre production de plasma pour alimenter notre filière française. L'action dure 8 semaines, du 3 mars au 25 avril prochain. Les règles du jeu sont simples, constituer une équipe et donner son plasma. Et un don de plasma égale 1 point. L'idée, c'est de créer sa propre équipe, que ce soit au niveau de l'entreprise, au niveau de ses amis ou alors au niveau association, et de donner un nom à son équipe et de venir sur le site de La Roche-sur-Yon, sur la Maison du Don, en prenant rendez-vous sur Mon Rendez-vous Don Sang. Et en fait, l'idée, c'est de cumuler des points. À chaque fois que vous venez donner votre plasma, vous stipulez que vous faites partie du plasma team avec le nom de votre équipe et vous rapportez des points. L'idée, c'est qu'à la fin du challenge, on comptabilise le nombre de points et on remet un trophée à la meilleure équipe. Pour le moment, nous sommes à 8 équipes. Mais on peut s'inscrire tout au long du challenge. On peut s'inscrire tout au long du mois de mars et d'avril. Et bien maintenant, si vous aussi vous souhaitez donner votre plasma, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire, vous inscrire avec ce mail juste en bas de votre écran et venir ensuite à l'établissement français du sang pour donner son plasma. La chronique asso est maintenant terminée et moi je vous dis à la semaine prochaine. Merci Mathis. Je rappelle qu'il y a une asso pour ça. Reçoit Georges Lemoulac, il est le délégué régional d'entente des générations pour l'emploi et l'entreprise, association EG. Pour vous contacter, comment ? Très simple. Très simple. On a un site donc, national, donc www.eg.asso.fr. Ouais. Et puis, si vous voulez nous contacter par mail, même chose, tout est centralisé, contact@eg.asso.fr. Et vous laissez vos coordonnées, on vous recontactera. Exactement. Et cela permettra justement d'accompagner, de transmettre aussi votre expérience dans un processus d'accompagnement auprès de 3 publics, des jeunes, des étudiants et aussi des entrepreneurs ou créateurs d'entreprises. Exactement. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle que ce programme est coproduit par la Maison départementale des associations de la Vendée, par TV Vendée et par le Crédit Mutuel Océan. Bonne journée.